Salut à tous, allez on va faire le bilan des ventes de voitures électriques en décembre 2020, on a le top 16 pour commencer. Donc la Zoé, quasiment 6000 ventes réalisées en décembre, c'est un score énorme. Deuxième on retrouve la ID3, et oui c'est pas la i208 pour une fois, c'est la ID3, 2550 ventes, devant la Spring de chez Dacia qui a 1721 immatriculations. Alors on peut penser que ce sont dans des concessions ou alors dans les trucs d'autopartage, à voir. La Fiat 500 électrique, quatrième aussi, c'est un sacré score, 1454 ventes quand même. Et la Twingo, cinquième, avec 1353 ventes. La i208, contre-performance en décembre 2020, seulement sixième de ce classement, avec 1165 ventes seulement. Ce qui est quand même 4 fois moins que, même 5 fois moins que la Zoé, c'est dur. Hein. Ensuite, on retrouve la Model 3 avec 878 ventes, le i-Niro 601 ventes, la i-Up 525, le Kona 474, c'est pas terrible en décembre pour le Kona, qui va sortir en version restylée, hein, on le rappelle, dans les prochaines semaines, là. Il est déjà dispo dans certaines concessions. La Leaf 2, bon bah la Leaf 2 elle a réalisé une année très médiocre, on va le voir tout à l'heure. La Mini électrique ensuite, le i 2008, 313 ventes seulement. L'Opel Corsa électrique, la i3 et le DS3 Crossback E-Tense. Ah, il y avait longtemps, merci, merci Windows. Donc la DS3 Crossback E-Tense qui clôt ce top 16. Alors passons maintenant aux chiffres de vente de 2020 tout court. Après avoir vu décembre, maintenant voyons 2020. Donc les tableaux viennent de Automobile Propre, hein, vous vous en doutez. Après on va voir mon tableau à moi, comme d'habitude. Donc évidemment il y a beaucoup de modèles qui ont été vendus cette année. Alors au bilan, c'est la Zoé, hein, toujours la Zoé, toujours première. 37 000 ventes, rien qu'en France cette année. 16 557 pour l'i208. La Model 3 finira troisième de cette année. Le Kona, il finira quatrième juste devant le i-Niro. Ce fut très serré entre les deux, pour le coup. Donc quatrième et cinquième, c'est plutôt bien. La ID3 fait une superbe remontée hein, en fin d'année, donc elle finira sixième, devant la Leaf 2, qui a réalisé une année assez médiocre. C'est le moins qu'on puisse dire. La i 2008 suit derrière, le DS3 Crossback E-Tense ensuite, la Mini électrique, la i-Up, la Twingo qui finira juste derrière la i-Up après un beau mois de décembre 2020, une belle fin d'année. La Fiat 500 électrique c'est pareil, hein, elle a fait une sacrée remontée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la Twingo et la Fiat pour 2021. La Spring finira juste derrière la i3 au final. La C0 aura fait quand même 1521 ventes. Il y a eu un gros boost cette année, bon, étonnant. Bon là, on peut le dire, elle est en fin de carrière, hein, la C0 de toute façon. Ensuite, Manfortou, e-Golf, Kia e-Soul, des ventes médiocres. Hein. Pour le Kia e-Soul, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. À peine mieux que la Ioniq. L'Audi e-tron a dépassé la Ioniq, c'est dire, même en France, quoi. Chaud. La Ioniq est un échec complet hein, pour Hyundai. J'espère que la nouvelle marque Ioniq 5, Ioniq 6, etc., bah, elles marcheront mieux ces voitures parce que la Ioniq normale, bah, c'est un bide. En même temps, la batterie est trop petite, hein, je pense que ça joue aussi. Ensuite, la MG ZS, la Mazda MX-30, la Skoda Citigo, la Porsche Taycan, Seat Mii, Honda E. Alors la Honda E qui a fait un score correct en décembre par rapport aux autres mois, 234 ventes. Étonnant. Étonnant. Pourquoi au mois de décembre elle a mieux marché que les mois précédents, je ne sais pas. Étonnant. Ensuite, Model S, Model X, bon bah ça c'est pareil, hein, il va falloir un restylage et vite, parce que là les ventes sont vraiment confidentielles. Citroën IC4, Mercedes-Benz EQC, bon 22 ventes en décembre, c'est un bide, c'est une catastrophe. Smart 44, Mercedes EQV qui a mieux marché que le EQC, c'est dire. Alors Volvo XC40 qui fait son arrivée aussi en décembre, avec 134 ventes. Ensuite le I-Pace, Nissan Evalia, Airways, Citroën Imeari, il y a eu une vente en décembre, incroyable. Peugeot Expert, Mercedes Evito, Citroën Jumpy, Peugeot Ion, bah c'est pareil, elle est morte la Ion. Hein. 30 ventes en 2020, c'est fini, hein, c'est fini pour la Ion. Citroën Berlingo, Opel Zafira. Alors la Mustang Mach-E aussi qui fait son arrivée dans le classement avec 20 ventes en décembre. Bon, c'est des immatriculations dans les concessions, hein, bien évidemment, comme la plupart du temps. Ensuite, Peugeot Partner, Lexus UX300E et l'affluence qui a été vendue une fois en décembre. Quoi? Mais d'où l'affluence a été vendue en tant que voiture neuve en 2020, en décembre 2020? Non mais alors là, je comprends pas. Étonnant. Ce modèle est quand même mort depuis 2015, hein, donc c'est vraiment surprenant là. Bah écoutez,
Cette année a vraiment été très spéciale jusqu'au bout. On va passer à mon tableau maintenant. Alors j'ai dû réduire évidemment la police parce que il y a de plus en plus de lignes forcément dans mon tableau. Alors si je veux que ça tienne dans une seule page, je suis obligé de réduire. Du moins le nom des modèles. Alors depuis le début de sa carrière, c'est évidemment la Zoé. Devant la Leaf, bon, Leaf attention, hein, c'est Leaf 1 et Leaf 2. Donc ça explique pourquoi elle est si bien placée aussi. Mais bon, la Leaf en 2021 se fera ramarrer par la i208, par la modèle 3. Peut-être pas par le Kia Niro ni le Kona, mais clairement, elle est en grande perte de vitesse, la Leaf, et ça ne fera que s'accentuer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc voilà, la Bolloré, je remarque qu'elle est toujours 11e, hein, difficile de la dépasser. Alors au final, la bataille entre le Kia Niro et le Kona, bah, ça fait toujours assez rage. Même si le Kona a réalisé une meilleure année en 2020 que son homologue de chez Kia, eh bien, Kia reste toujours en tête. Alors, Smart est pas loin aussi des deux, là, 6915. Sinon, plus bas, bah, la ID3 a dépassé sa petite sœur, la e-Up. Donc ça, c'est plutôt bien. La ID3 qui arrive 14e du classement. Alors, par contre, à égalité, regardez, entre la e-Golf et la Ioniq, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Incroyable. Pourtant, les deux ont réalisé leur meilleure année, hein, 785 pour la Ioniq et 872 pour la e-Golf qui va être retirée des ventes du coup. Au final, la Ioniq pourra repasser devant, puisqu'elle elle continue, mais c'est assez marrant de voir les deux à égalité. Ensuite, la Twingo Z2, 21ème. Opel Corsa, Tesla Model X, Fiat 500, Dacia Spring, 24 et 25, Audi e-tron. Donc l'affluence, ouais, c'est ça, hein, depuis 2014, elle est plus commercialisée. Il y a eu une vente symbolique en 2020. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Ensuite, Nissan Evalia, Jaguar I-Pace, Mazda MX-30, Peugeot Partner, Porsche Taycan, Seat Honda E. La Honda E donc qui arrive 39e du classement après un bon mois de décembre par rapport aux autres mois, on va dire. Elle s'est même payé le luxe de passer le Mercedes EQC. Bravo à elle. Et donc la Ford Mustang Mach-E hein, qui fait son arrivée dans le classement à 55e place avec 20 immatriculations. Il y a l'Opel Zafira électrique aussi qui fait son arrivée. Et la Lexus UX300E, toujours bonne dernière. Je pense que bon, les ventes ont décollé pour la Lexus en 2021, j'espère pour le groupe Toyota. Alors Renault toujours en tête largement, devant Peugeot, Nissan, Tesla, Kia, Volkswagen qui a passé Hyundai du coup, grâce au beau mois de décembre 2020, et qui se rapproche dangereusement de Kia. Volkswagen à mon avis qui devrait arriver en tant que cinquième marque de la voiture électrique en France dans les prochains mois. Ensuite on a Citroën, Smart, BM, Bolloré, DS, Mini, Opel, Fiat et Dacia qui font une belle remontée dans le classement des constructeurs. Audi, Mia, donc Mia toujours 18ème. Mercedes a toujours pas passé Mia, hein, quand même. C'est poussif hein, chez Mercedes. Il va falloir que ça bouge en 2021. Hein. Jaguar, MG, Mazda, Skoda, Porsche, Seat, Honda, Mitsubishi, Volvo, donc qui fait son arrivée également. Airways, Ford, Bibi, Lumineo, Bid et Lexus dernier. Et donc, en 2020, 110 899 ventes de voitures électriques. C'est tout simplement 2 fois plus, même 2 fois et demi plus qu'en 2019. Sacrée année pour la voiture électrique en France et on espère qu'en 2021 ça sera encore mieux. Pourquoi pas viser les 150 000 au final. Voilà pour le bilan de 2020 et du mois de décembre 2020. Je vous laisse donc réagir. Qu'en pensez-vous de toutes ces ventes, de toutes ces marques, tous ces modèles, tout ça, tout ça. Je vous laisse commenter tous ces chiffres en tout cas. Voilà. On espère donc une encore meilleure année 2021 pour la voiture électrique en France. Allez, ciao.